Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo revue dédiée à un seul parfum, le Dolce & Gabbana Dolce Garden. Avant de commencer la vidéo revue, j'ai un petit story time, j'ai un petit dilemme qui m'est arrivé il y a pas très longtemps, dans lequel je vais vous raconter. C'était la première fois que j'ai été confrontée à ce problème particulier et si jamais ça vous est déjà arrivé ou si vous avez un conseil quelconque, je suis tout oui parce que je suis un peu embêtée. Si ça vous intéresse pas, je vais mettre le temps à laquelle je commence la revue. Vous pouvez complètement passer cette partie-ci et enchaîner la revue. Donc j'ai plusieurs parfums, quelques milliers de dollars de valeur de parfums et je les entrepose loin de la lumière, donc je les expose pas dans ma chambre parce que je veux pas qu'ils tournent, je veux les garder aussi longtemps que possible, donc je les garde dans un endroit fermé et au frais, donc dans ce secrétaire ici. Donc tout ça, ça se ferme et s'il fait noir à l'intérieur et c'est au frais, je suis dans mon sous-sol. Et dans le deuxième tiroir, il y a les surplus qui rentrent pas dans la partie qui se ferme. Donc c'est entreposé là. Mes enfants en principe ne jouent pas avec mes parfums, mais je les empêche pas de toucher à mes parfums, de s'en mettre une fois de temps en temps. Elles, c'est des filles, elles ont chacun des parfums à elles dans leur chambre qu'elles utilisent de façon régulière. Donc j'ai jamais privé mes enfants d'utiliser mes parfums. Récemment, il y a eu une amie ou deux qui sont venues dans mon sous-sol avec ma plus jeune fille qui a 11 ans. Elles ont joué dans mon sous-sol en se filmant, en train de faire un house tour, etc. Là. Donc, elles ont fouillé dans mon secrétaire en faisant le house tour, ouvert les tiroirs et le flap du secrétaire. Et la petite amie à ma fille a vu mes parfums. Bon. Donc la dernière fois que moi j'avais ouvert le secrétaire, c'était le vendredi et la petite fille et ma fille ont joué dans le sous-sol le lundi, mardi et le mardi au soir, j'ouvre mon tiroir de parfum et il est à moitié vide. Donc il était beaucoup plus plein, était maintenant à moitié vide, donc je commence à poser des questions à mes enfants, je les interroge, je suis pas fâchée ni rien, mais je veux pas que mes parfums restent en quelque part où est-ce qu'ils ne devraient pas l'être, donc je veux qu'ils reviennent dans le tiroir, je leur dis, ils me disent mais voyons, on n'a pas touché à tes parfums, pardon, il y a au moins 5 parfums qui manquent, donc je commence à être un petit peu plus frustrée, je pose un petit peu plus de questions, je fais un petit peu plus ma détective, c'est toujours mieux de dire la vérité, je veux juste le savoir, etc. Donc tout le monde se demande de quoi je parle et il n'y a personne qui avoue avoir pris les parfums et c'est normal, c'est pas normal, mais c'était pas interdit d'y toucher, donc j'étais pas fâchée a priori, je veux juste qu'ils reviennent. Donc vu que c'est impossible qu'ils se soient volatilisés dans l'air, je me dis c'est la petite amie. Donc je pose plus de questions à ma fille, interroge, fais ta détective, mais elle est convaincue sur comme faire que son amie n'est pas coupable, mais là c'est impossible qu'il se soit volatilisé. Donc je lui oblige, je commence à me fâcher un peu et je lui oblige à l'interroger, sinon je vais parler à sa mère. Donc rendu là, je pense que je me fais voler, je me sens pas bien là-dedans, je me sens même un peu violée dans mon intimité. Oui, c'est que du matériel, on s'entend là-dessus, la santé de mes enfants, la sécurité de personne est en danger ici, mais mes biens personnels sont manquants et rendu là, je crois mes enfants qu'ils ne l'ont pas pris parce que normalement, quand j'insiste qu'ils finissent par dire la vérité et là, aucune confession, rien, ils maintiennent leur innocence. Donc, j'oblige ma fille, ma plus jeune fille, à faire la détective envers son amie, sinon je parle à sa mère, etc. Donc au début, elle l'interroge et l'amie dit non, 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 je te jure que ce n'est pas moi. Et ma fille la croit dur comme fer directement. Mais moi, je lui reparle dans l'après-midi de cette journée-là. J'ai dit, écoute, c'est impossible qu'il se soit volatilisé. Donc, je vais parler à sa mère. Donc, dis-lui que je vais parler à sa mère.
Et suivant cette déclaration-là, la petite fille a avoué à ma fille et lui a redonné les parfums. Parce que ma fille a régurgité mon speech de « c'est toujours mieux de dire la vérité » et tout ce que je veux, c'est retrouver mes parfums. Donc j'ai récupéré mes parfums, il n'y en avait pas 5 qui manquaient, il y en avait 7. Et et la petite fille a fini par dire la vérité. Donc de un, je veux récompenser la vérité, puisque je me soupçonne que si elle en a pris autant, c'est pas la première fois qu'elle prend quelque chose. Parce que normalement, quand on se fait prendre, c'est pas la première fois. Mais, tu sais, je veux pas présumer non plus. Parce que je le sais pas. J'ai aucune preuve que ce ne serait pas la première fois. Donc, de un, je veux récompenser l'honnêteté. Mais de deux, si j'étais sa mère, je voudrais savoir. Donc, dilemme. Donc, j'ai pas interdit à la petite fille de revenir, mais je pense qu'elle est assez mal à l'aise qu'elle ne revient pas parce que ça fait au-dessus d'une semaine que je l'ai pas vue et cette petite fille-là a passé beaucoup de temps avec ma fille. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais en parler à sa mère? Sa mère va sûrement être fâchée parce que si c'était moi et ma fille, je serais fâchée. Mais en même temps, je suis très heureuse d'avoir récupéré mes choses parce qu'elle aurait très bien pu les mettre dans les vidanges et continuer à proclamer son innocence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis ouverte aux commentaires, je suis ouverte aux suggestions. Mon instinct premier veut que ça serve une leçon à la petite fille de dire la vérité et de ne pas voler, parce que plus tard, elle peut se mettre dans le trouble avec la loi et ça devient plus sérieux, bon, etc. C'est cela. Bon, la revue. Dolce & Gabbana Garden. Bon, qu'est-ce que c'est ce parfum? Premièrement, la bouteille. La bouteille, je la trouve très très belle. Au début, je me disais vraiment, ça a l'air cheap, mais ça c'était sur le site internet quand je le magasinais. Mais en fait, le bouchon est assez bien construit, une belle petite fleur, très bien détaillée, pas réaliste, on s'entend, mais je trouve pas ça laid du tout, même que je la trouve assez jolie. Donc ça c'est la bouteille. La bouteille est arrondie vers le haut et un petit peu plus étroite vers le bas. Je trouve que c'est très joli. Donc c'est Dolce & Gabbana Garden. Ce n'est pas, c'est un flanker, donc c'est un parfum sœur au Dolce, tout simplement. Dolce qui est sorti en 2014. Celui-ci, Dolce Garden, est sorti en 2018. Donc selon la publicité, ce serait un éloge au jardin, la joie dans un jardin méditerranéen. Par contre, c'est un fruité floral gourmand dont les notes principales, c'est vanille, noix de coco, des fleurs tropicales. Il y a une note de lait de coco qui fait que c'est très crémeux, très opulent comme odeur. Donc, ça m'évoque pas du tout ce que la publicité dégage comme message, mais c'est une très très belle odeur que je trouve très tropicale. Donc moi j'aurais pas associé ça à un jardin méditerranéen, j'aurais associé ça plus à un jardin tropical Amérique du Sud. C'est très 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 sucré comme odeur, c'est très 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 sucré. Le nez du parfum est Violaine Colas, que je ne connais pas beaucoup, mais si je regarde la liste de parfums, des parfums qu'elle a créés, c'est vraiment dans la même veine. Donc dans les comptoirs sud-pacifiques, elle en a fait plusieurs. Donc c'est quand même assez tropical, c'est aussi vacances comme odeur, les comptoirs sud-pacifiques. Et dans les Dolce & Gabbana, elle a fait aussi The Only One Intense, qui est quand même assez récent, qui est beaucoup, très sucré aussi. Donc elle fait quand même des parfums assez sucrés. Celui-ci est très très sucré. Je dirais que c'est juste en bas de la barre du trop sucré pour moi, mais je l'aime beaucoup celui-ci. Il est quand même assez... pour moi, il est tolérable, il est très bon. Je l'aime beaucoup. Je le porte en fait jour-soir, même si a priori, vu que c'est très très sucré, je dirais plus soir. Mais je l'ai porté dans le jour et c'était pas écœurant, c'était vraiment très agréable, voire délicieux, parce que c'est quand même un gourmand. Je trouve que la note de noix de coco, la note de vanille, le lait de coco,
C'est tout très gourmand à l'intérieur de ce parfum-ci. Donc en note de tête, il y a mandarine, neroli, magnolia. Ensuite en note de cœur, ylang-ylang, noix de coco, frangipanier. Donc c'est très tropical comme note de cœur. Et en note de fond, il y a le bois de santal, l'absolu de vanille et le lait d'amande. Ah, c'est le lait d'amande, oui, c'est très laiteux, c'est crémeux comme odeur. Oui, c'est assez rond, assez riche, opulent. Donc, c'est pas une petite odeur légère de vacances, c'est une odeur plutôt soutenue de vacances, très sucrée. Je le porterai en fait toute l'année, ce parfum-ci, parce qu'il se tient et il se tiendrait bien en hiver et il est en fait très délicieux, très délicieux. Il est assez dispendieux si on le cherche pas dans un site à rabais. Sinon, la longévité est quand même assez bonne. J'ai eu à peu près 8 heures de longévité, ce que je trouve bien. J'ai été capable de faire toute ma journée de travail et juste avoir envie de le réappliquer avant de quitter mon travail. Donc après 8h30, 9h de l'avoir porté. Et je trouve que c'est très très bon. Très très bon. C'est un parfum qui m'évoque, moi, les vacances. Donc moi, ça m'évoque les vacances à cause de la noix de coco, à cause de la vanille, à cause du sucré. Mais je peux vraiment voir qu'on peut porter ça toute l'année. Par contre, il faut vraiment aimer la noix de coco. C'est très prédominant dans ce parfum-ci. Si vous n'aimez pas la noix de coco, vous n'aimerez pas ce parfum-ci, ça c'est sûr. Il faut aussi aimer le parfum très sucré. Il est très sucré. Très sucré. J'ai pas eu de compliments en le portant, mais moi j'aurais complimenté quelqu'un si je l'avais senti sur eux. Donc moi ça me plaît beaucoup. Je peux vraiment dire que c'est un parfum coup de cœur pour moi. Je suis très contente de l'avoir acheté. Ça faisait partie d'un haul d'achat à l'aveugle et j'ai été très très agréablement surprise dans tous les sens. Donc si vous aimez la noix de coco, si vous aimez la vanille, si vous aimez les parfums tropicaux, et très sucré, vous allez adorer ce parfum-ci, c'est vraiment un très 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 beau parfum. Donc c'est tout pour cette vidéo-ci, petite revue, petit partage de mon dilemme. Si vous avez une opinion sur mon dilemme, mettez-le en commentaire. Si vous avez ce parfum-ci puis vous avez une opinion sur ce parfum-ci, mettez-le en commentaire. Et c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Si vous voulez une revue particulière sur un parfum que je n'ai pas encore fait, mettez-le dans les commentaires aussi. Ça va me faire plaisir. Alors, à la prochaine. Bye!